devenu très dur. Parce qu'Élie le prophète de Dieu, avait dit que les chats lécheront ton sang. Parce que tu as tué Naboth, l'homme juste. Tu as volé son champ. Les chats vont lécher ton sang. Amen. Amen. Akab est mort. Amen. Amen. C'est parce qu'on ne nous dit pas la suite. Si on a gardé Michel dans la prison, c'est lui qui l'avait fait garder en prison. On l'a tué. Toi quitte là. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Un prophète parle. On reste avec ce qu'un prophète dit. On ne va pas ailleurs. On ne va pas ailleurs. On ne va pas à droite. On ne va pas à gauche. On reste les yeux fixés sur ce que le messager a dit. Amen. Amen. Même si j'ai prié 10 000 fois, que Dieu ne m'exauce pas. Mais rien n'empêche que le message là c'est la vérité. C'est moi qui ai des problèmes. Peut-être que je ne prie pas correctement. Parce que nous devrons prier selon sa volonté. Non pas selon notre volonté. C'est sa volonté qui est très importante. Amen. Amen. Oh Élie le prophète. Un prophète entre en réunion avec Dieu. Mais quand l'ange puissant est descendu, à qui est-ce qu'il est allé donner ça? Est-ce qu'il est allé donner à un docteur? À un évangéliste? Ou à un Josué? À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Je viens un ange puissant. Apocalypse 5, on cherchait qui pouvait l'ouvrir. Les livres étaient fermés. Apocalypse 10, les livres étaient ouverts. L'ange maintenant descend, le pied sur la terre et sur la mer. Maintenant les gens qui raisonnent, bon, la mer là c'est où? Le pied là c'est où? Abraham me dit, quand il était à Tucson, Arizona, c'est là qu'Apocalypse 10 s'est accompli. Tu n'as pas cherché la mer, tu n'as pas cherché la terre, tu dois croire seulement ce que William Branham a dit. Amen. Amen. C'est parce que celui qui connaît le frère. Amen. Amen. Quelqu'un d'incrédule peut aller là-bas à Tucson. Je veux voir là où l'ange a mis son pied. Tu vas aller là-bas. Vous savez que je n'ai même pas besoin d'aller là-bas. Même en Israël, je n'ai pas besoin d'aller. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël pour aller vérifier s'il est vraiment ressuscité. Je le crois de tout mon cœur. Et l'homme là est ressuscité. Et je le crois de tout mon cœur. Parce que lui-même le Seigneur, il a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Préparer ma seconde venue. Écoutez, il parlait de Jean-Baptiste. Et quand il viendra, les montagnes vont s'aplanir, les vallons vont disparaître. Amen. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu, les gens pensaient que les anges allaient descendre avec les caterpillars pour aller faire descendre les ballons, pour aller faire descendre les montagnes. Frère Branham me dit, quand Jean était là, prêchant la parole, c'est là que les montagnes, alléluia, étaient en train de s'aplanir. C'est là que les vallons étaient en train d'être rehaussés. Alléluia. Il dit soudain, dans son temps, l'éternel que vous cherchez. Oh là là. Soudain, entrera dans son temps l'éternel que vous cherchez. Caïphe avait lu cette écriture. Caïphe avait lu cette écriture. Tous les sacrificateurs avaient lu cette écriture. Ils attendaient que le ciel puisse s'ouvrir, qu'il puisse entrer.
Amen. Amen. Mais il n'y avait qu'un seul homme. Cet homme s'appelait Jean. C'était le précurseur. Il vient préparer. Alléluia. Alléluia. Il regarde le ciel. Est-ce que vous pouvez voir l'esprit? Mais Jean a vu l'esprit descendre comme une colombe entrer. Alléluia. Alléluia. Un jour, Abraham, il y avait un frère qui voulait épouser sa fille. Il va chercher d'abord le Saint-Esprit. Amen. Il est allé chercher le Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, Abraham l'a appelé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Un prophète, il peut voir comment il descend. Pourquoi on ne se joue pas avec un prophète? Tout ce qu'il dit, sans vérifier. Quand ça sort de ta bouche, ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est Dieu qui met ses paroles dans sa bouche. Amen. Amen. Oh my. Oh my. Ça c'est la vérité absolue. Si vous ne connaissez pas ce qu'un prophète, vous allez trouver des erreurs. Je vais vous dire une chose. Vous trouverez les erreurs prophètes. Vous trouverez aussi les erreurs dans la Bible. Ce n'est pas le temps de l'enseignement. Si vous allez dans la Bible, celui qui était le maniaque là, au cimetière, il y a un endroit où on dit qu'il était seul. Il y a un endroit où on dit qu'ils étaient deux. Les fous de Gadara. Ailleurs on parle d'un. Dans un autre endroit on parle de deux. Est-ce qu'on peut lire ça? Oh my. Oh là là. Oh, la parole c'est la vérité. C'est pourquoi il est dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes le peuple de Dieu. La confusion c'est pas pour nous. La confusion c'est pour ceux du dehors. Nous avons la connaissance parce que l'enseignant c'est Dieu lui-même. Il vient nous enseigner sa parole. Alléluia. Alléluia. Trouvons un peu le maniaque de Gadara. C'est lui qui va me trouver le premier. Maniaque de Gadara. Vous allez voir que dans Luc, il est parlé de deux. Maintenant, qui vous allez croire? Amen. Amen. Or, la parole de Dieu là, c'est inspiré début jusqu'à la fin. De la première page jusqu'à la dernière page. Amen. Amen. C'est comme ça que moi je prends la Bible. De la même façon que je prends la Bible comme ça, c'est de la même façon que je crois le message. Je ne crois jamais qu'il y ait des contradictions. Je ne crois jamais qu'il y ait des confusions dans le message. Amen. Amen. Mais ça va être un problème. Je vous enverrai Élie. Il ramènera. Donc, si Élie ramène avec des erreurs, donc c'est que l'épouse ne sera pas parfaite. Alors qu'on doit présenter une épouse parfaite. D'ailleurs, Saint Paul a dit, nous connaissons en partie. Mais quand viendra le parfait, qui est passager, va s'en aller. Alors que dans le message, il y a des erreurs. Il faut aller encore étudier. Personne n'a trouvé Gadara. Marc 16, hein? 5, hein? Ok, lisons dans Marc 5. Trouvez-moi dans Luc aussi. Maniaque de Gadara, vous allez voir que... Marc 5 combien? Verset 1. Ok. Pasteur, comme c'est mon dernier jour, vraiment. Vous allez quand même me donner assez du temps. Comme ça, dites au diacre de ne pas sonner.
Hein? Diacre Moya, vraiment, ne pas sonner s'il te plaît. Hein? Ça, c'est une demande, quoi. Parce que quand tu sonnes là, maintenant, j'ai des choses qu'il faut sortir. Quand ça sonne, c'est un peu perturbé. Mais comme il a le Saint-Esprit, il soit conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé au pasteur. Amen. Amen. Il est dit ceci. Ils arrivèrent de l'autre côté, de l'autre bord de la mer. Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de les envoyer hors du pays. Donc il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux, et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Alors, je crois qu'on va chercher dans Luc. Dans Matthieu. Matthieu combien? 8. 8, 28. Ok. Alors, verset 23. 28, hein? Lorsqu'il fut sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vers au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau. Matthieu dit qu'il y en avait deux. Marc dit qu'il y en avait un. Mais qu'est-ce que vous allez prendre? Quand Marc a regardé, lui il avait vu un. Mais quand Matthieu a regardé, il a vu deux. Mais les deux ont parlé du même problème. Amen.
Il n'y a pas celui qui a tort. Il n'y a pas celui qui a raison. Tous deux ont raison. Parce que c'était poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Amen. Amen. Donc n'allez pas à Tucson. Hein? Vous cherchez est-ce qu'il y a une mer ici là? La mer est où? Parce qu'ici il dit qu'il est sur la montagne. Amen. Amen. Oui, un croyant croit son prophète. Les musulmans croient leur prophète. Parce que Dieu a dit si tu amènes les gens à tes croire. Et frère Branham dit la chose la plus c'est qu'un mortel puisse croire à un autre mortel. C'est très difficile pour l'homme. Amen. Amen. Il va regarder. Oh, il a fait ceci. Oh, mais Dieu t'oblige à le croire. Amen. Amen. Oh, je me sens très bien. Vous savez, des fois j'ai envie de crier. J'ai envie de sauter. Amen. Amen. Oui, parce que la parole, elle est tellement la vérité. Il n'y a pas la vérité en dehors de la Bible. Il n'y a pas la vérité en dehors de son. Je sais de quoi je parle. C'est un défi que je lance à toutes les dénominations. Il n'y a pas de vérité en dehors de ce Malachie 4. Et frère Branham dit, si vous voulez évangéliser au temps de la fin, allez présenter Malachie 4, le message de l'heure. Voilà l'évangélisation. Amen. Amen. Vous savez ce que Malachie 4 a présenté? Malachie 4 a élevé un seul homme. Amen. Amen. Il a élevé Jésus. À tel point que une femme a dit à frère Branham, oh mais Jésus est un homme. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Il dit c'est un homme. Il n'était pas Dieu. Il dit tu as une écriture? Il dit oui j'ai une écriture. Il dit même parce qu'il pleura. C'est ce qui fait qu'il était un homme. Il dit mais après les pleurs, après avoir pleuré, est-ce qu'il a continué à pleurer? Il a pleuré parce qu'il est l'homme des douleurs. Il est Dieu compatissant. Il compatit avec nous. Maintenant quand il a déjà compati, mais cette affaire-là c'est fini. Il dit où est-ce que vous l'avez mis? Alléluia. Il dit on l'a mis quelque part là. D'ailleurs il avait dit à sa soeur, je suis la résurrection et je suis la vie. Sa sœur a dit Seigneur, je crois qu'il va ressusciter. Toi tu n'as pas bien compris le message. Je t'ai dit que je suis la résurrection et je suis la vie. Jésus n'allait pas au deuil. Donc c'est-à-dire que dès qu'il arrive au deuil, le deuil se transforme. Amen. Parce qu'il est la vie. Il est la résurrection. Il ne peut pas rencontrer la mort sans donner la vie. La vie apporte toujours la vie. Alors quand il est arrivé, il dit où est-ce que vous placez? Il dit on l'a placé là. Bon, enlevez-moi cette pierre. Ils ont enlevé. Ils avaient mis les trucs là. Enlevez-moi ça. Il dit Lazare. Alléluia. Alléluia. Lazare est sorti. Amen. Il est Dieu. 100% Dieu. 100% homme. Alléluia. 100% homme. Il pouvait avoir faim. Il pouvait pleurer. Mais 100% Dieu. Pas facile. Hein? Quelqu'un qu'on a enterré, qui est en train de pourrir, l'âme est déjà partie. Toi tu donnes l'ordre à l'âme, tu donnes l'ordre à l'esprit, tu donnes l'ordre au cerveau qui s'est décomposé déjà, qui s'est reconstitué. Non frère, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Même ça seulement, vous savez,
Si j'étais du temps de Jésus là. Si j'étais venu peut-être avec les gens là, les brigands là. Et je voyais comment Pierre avait coupé l'oreille. Jésus ramasse l'oreille. Tu continues dans l'incrédulité. Il y a quelque chose qui est là. Amen. Qui est-ce que vous cherchez? C'est moi. La Bible, ils sont tous tombés KO. C'est moi que vous cherchez. Ils sont tombés KO. Si j'étais là, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus être avec eux. Je trouve que toi tu es plus puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my. Seigneur, pardonne-moi. Je vois que tu es plus puissant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu immuable. Alléluia. Alléluia. Non, il est réel. Il n'y en a pas d'autre. Il est vivant. Il est ressuscité. Il ne peut jamais faillir. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont continué. Il y a des gens qui ont continué. Oh, descends de la croix. Nous allons te croire. Les prédestinés. Dès qu'ils voient un truc comme ça. Prends mon âme, Seigneur. Vous avez vu les pécheurs là à la croix. Il a guetté le gars. Moi pécheur, lui sans péché, il a la même peine que moi. On t'a descendu de la croix. Sauve-toi. Sauve-nous. Le gars a dit, moi je reconnais en ça. Il y a quelque chose. C'est un homme juste. Il dit, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alléluia. Oh my. Il est si réel, ce Dieu. Il ne faillit jamais. Car sa parole est la vérité. Sa parole ne faillit pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous aimez l'onction? Vous pouvez voir comment l'onction peut prendre. Amen. Les gens qui ne veulent pas de l'onction, c'est leur problème. Nous, on veut de l'onction sur nos frères. On veut le baptême de feu. On veut la colonne de feu. On veut ce Dieu vivant se manifestant au milieu de nous. Alléluia. Guérissant les malades, sauvant les pécheurs, faisant des grands miracles. Parce que Jésus a dit, serez avec vous, même en vous. Amen. Il dit les choses que j'ai faites, vous le ferez vous aussi. Dans peu de temps, vous allez posséder une puissance. Cette puissance vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il n'y a qu'une seule puissance, la puissance du Saint-Esprit qui peut conduire quelqu'un dans la vérité. Et il n'y a que ce message qui a restauré l'homme. Il n'y a que ce message qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il ne faillit jamais. Il est vivant. Il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Il est le plus beau d'entre dix. Alléluia. Parlez-moi de Jésus, frère. Ne me parlez pas de quelqu'un d'autre. Jésus a tout vaincu. Il m'a vaincu. Il a vaincu mon péché. Et qui ton péché. Il te rend libre. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, ma tondi ko. Parle à lui. Oh, nana kokani na ye. L'unique en son genre. Écoutez, il est dit dans la Genèse, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es l'esprit de quelqu'un, tu dois faire le même effort. Les disciples sont allés avec la barque. Les disciples sont allés avec la barque. Lui il est resté de l'autre côté. Mais comme l'esprit qui était en lui, c'est cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Le voilà qui marche. Depuis que l'homme est l'homme, on n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Seigneur a marché sur les eaux. Pierre a
regardé. Il dit si c'est toi, Seigneur, laisse-moi marcher. Alléluia. Alléluia. Pierre a marché aussi sur les eaux. Il a goûté un peu à quelque chose. Dès qu'il a eu un peu de doute, quand il s'enfonçait, Jésus est toujours là. Quand Pierre s'enfonçait, il dit Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Alléluia. Il a pris Pierre. Il a marché avec lui. Ils sont rentrés dans la barque. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que lui, frère. Parce que William Branham est venu dire aux gens que Jésus là, c'est lui le Dieu créateur. Amen. Amen. C'est lui, elle a Elohim, qui existe par lui-même et qui existe pour toujours. Alléluia. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? C'est l'homme merveilleux. Dans le monde là, on regarde l'homme, on dit qu'il est beau. Mais je connais un homme, on met 10 000 hommes, lui il est le plus beau. 10 000. Alléluia. Alléluia. Oh, cet homme. Quand tout le monde te rejette, lui ne te rejette jamais. Amen. Amen. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. Les amis de ce monde, ils peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Amen. Amen. Oh, quel Dieu merveilleux. Marcher avec un ami, commettez une erreur contre lui, ou bien que le diable rentre, il lui a donné un coup de tête. Cher ami, vraiment, il est encore rentré en Égypte. Priez pour moi, pour que je sorte de l'Égypte. Ah, ça c'est pas un bon ami. Mais Jésus, Ésaïe 53. Nous l'avons maltraité. Nous l'avons frappé. Nous l'avons insulté. Il dit malgré vos insultes, malgré votre maltraitance, je suis venu pour prendre vos iniquités. Je suis venu pour m'en charger de vos péchés. Alléluia. Alléluia. Oh my. Oh my. Quel ami fidèle. Vous savez, Frère Branham dit, ce ne sont pas les clous romains qui ont tué Jésus. Qu'est-ce qui a tué Jésus? Nous avons lu que c'est l'angoisse. Il est venu sauver un peuple. Il vient pour sauver ce peuple. Ce peuple-là le rejette. Il dit, même si vous m'avez rejeté, je vais quand même vous sauver. C'est pourquoi l'alliance d'Adam, c'était une alliance avec condition. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'alliance antidiluvienne, c'était une alliance avec condition. Mais tu as vu que l'homme est tellement instable qu'il ne peut pas tenir dans l'alliance. Maintenant il vient. Il ne cherche même pas ta volonté. Alléluia. Amen. Il dit que je te sauve. Tu dis moi. Il dit mais oui c'est toi. Moi là. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'alliance. Il dit cette alliance, c'est une alliance inconditionnelle dans laquelle Dieu nous sauve. Il ne demande pas notre volonté. Avant la fondation du monde, il a déjà pris son livre. Il a mis le nom dedans. Alléluia. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, si ton nom est dedans, quand la trompette sonne, tu vas t'élever. Pour dire que ça c'est la vérité. Amen. Amen. Quoi frère? Ne sera sauvé que celui qui était là-bas.
Et celui qui était là-bas, il reconnaît le message de son temps. Amen. Amen. Il reconnaît l'homme que Dieu a envoyé. Vous savez, il y avait un aveugle. Un aveugle né. Il avait vraiment la bouche. Jésus a appliqué la bouche sur ses yeux. Un médecin ou bien un gars de sanitaire à l'époque, il allait dire, mais ça c'est la saleté. Comment la salive, il fait la boue, il applique sur ses yeux, il va te laver dans l'eau de Siloé. Dès qu'il est allé se laver, il avait les yeux qui voyaient. C'était un mendiant. Les gens regardent. Oh. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le mendiant là? Ou bien c'est quelqu'un qui lui ressemble? Il dit non, ce n'est pas une ressemblance. C'est bien moi. Mais comment? Il dit l'homme qu'on appelle qui? Cet homme, c'est le véritable homme. L'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue. Il a appliqué sur lui. Il m'a dit d'aller me laver. Maintenant je vois. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu un aveugle né Esaïe avait dit que les yeux des aveugles feront. Il viendra lui-même. Écoutez, quand Esaïe parle, il dit à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Alléluia. Ne soyez pas dans la crainte. Il dit, voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Dieu lui-même viendra. Il va quitter son trône. Il viendra sur la terre. Alors les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux sauteront comme les sourds. Amen. Alors les pharisiens ont vu les gars. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, la première erreur, aujourd'hui c'est le sabbat. Il n'a pas le droit. Il n'observe pas le sabbat. Lui, on l'appelle le maître. Il est le maître même du sabbat. Et lui aujourd'hui, les jours de sabbat, il guérit les malades. Ça ne marche pas, non? Bon, dis-nous un peu. Qu'est-ce que... Il a fait seulement la boue. Il a appliqué sur lui. Maintenant, glorifie Dieu. Cet homme, c'est un péché. Dieu. Vraiment, moi j'étais aveugle. Je vois. Et vous vous dites que cet homme est un pécheur. Toi, tu penses qu'il est quoi? Pour moi, c'est un prophète. Bon, ne va pas d'abord, il voulait partir. Un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, vous voulez aussi devenir disciple? Il dit, va-t'en. C'est toi, ton disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Celui-là, nous ne le connaissons pas. Il dit, mais je suis étonné que vous le connaissiez. Et pourtant, il a ouvert mes yeux. Oh my. On l'a chassé. Va-t'en mon ami. Tu nous troubles ici avec cet homme-là. Quand il est allé vers Jésus, il a cherché. Il a adoré. La sémence reconnaîtra la sémence royale d'Abraham. Ce n'est pas en vain. Ce qui fait que vous puissiez vous réjouir. Il y a quelque chose en vous qui fait que quand on cite cette mélodie, Amen. Amen. Quel homme, frère,
comme je suis comme ça venu ici, si ma femme apprend que je suis en train de rêver, elle sera très contente. Elle sera très contente. Elle va préparer. Mon mari vient. Comme ça là. L'épouse, elle se réjouit. Mais c'est que l'époux vient. Un jour, notre époux viendra. Amen. Amen. Jean-Baptiste, un prophète, étant resté en prison, l'œil de l'aigle avait terni un peu. Lui qui l'avait présenté, il a demandé à ses gars, c'est lui ou bien on doit attendre un autre. Et pourtant Jean a vu comment la colonne de fer entrait là-bas. Dans Jésus, hein, habite la plénitude de la divinité. Corporellement incarné. Et dit allez lui demander. Lui, ou bien on doit attendre. Et dit nous sommes disciples de Jean. Jean nous a envoyé demander si c'est toi. Jésus n'a pas dit allez c'est moi. Bon, prenez place là. Un boiteux est venu. Il boitait. Dès qu'il est arrivé devant Jésus, Jésus l'a touché. Amen. Amen. Un aveugle est passé par là. Dès que Jésus l'a touché, un épileptique est venu. Un épileptique. Quand il est arrivé, il faisait ces crises là. Dès que Jésus l'a touché, il était normal. Ok. Maintenant, allez dire à Jean ce que vous avez vu. La parole est prêchée. Il y a eu des miracles. Vous avez vu vous-même. Allez dire à Jean. Quand ils sont arrivés vers Jean, il dit maître, on est allé chez les gars là. Tu connais les gars là qui ne marchaient pas bien. Il est devenu vraiment comme ça. Mais il est rentré normal. Jean n'a plus jamais posé de questions. Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Oh, épouse de Jésus. Amen. Amen. Il a fait des miracles. On dit que si on écrivait ça, il n'y aura pas de place. Il a tellement fait. Amen. Amen. Mais cet homme-là, comment ne pas lui donner sa vie? Moi, je lui donne mon âme, je lui donne mon corps, je lui donne mon esprit, je lui donne mon épouse, je lui donne mes enfants, je lui donne tout ce que j'ai. C'est lui frère. Donnez à lui aussi tout ce que vous avez. Amen. Amen. Lui là. D'ailleurs, on l'appelle le plus beau d'entretien. On me parle qu'il y a des sapeurs, tout ça. Ça c'est rien. Il n'avait qu'un seul habit. Amen. Amen. Un habit de 7 couleurs. Ça ne se salissait pas. Amen. Amen. C'était terrible. Ça c'était Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu? Là on a dit qu'il a enlevé sa robe là. Un seul habit. Oh my. Il avait déjà montré ça dans l'Ancien Testament. Il a dit vous mes enfants, quittez l'Égypte. Allez là où j'ai préparé. Ils ont tapé 40 ans avec les mêmes habits. Ça ne se délavait pas. Les chaussures ne se gâtaient pas. Vous n'avez jamais été dans le désert. Nous connaissons le désert. Nous connaissons les réalités du désert. Il y a des moments où ça chauffe. Est-ce que vous saisissez? Mais ils sont allés là-bas. Les habits ne se sont pas délavés. Dans le désert, même les lèvres là, ça se déchire. Mais ils sont allés là-bas. Ils avaient un docteur au milieu d'eux. Il n'y avait pas de sage-femme. Mais il y avait un docteur au milieu d'eux. Mais vous savez qui était le docteur?
C'était Moïse. Et là, quand Moïse. Quand on venait vers Moïse, il dit il y a une maladie. Quelle est la prescription? Il allait chercher la prescription. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Voilà ce que l'Éternel a dit. Il n'y avait pas de pharmacie dans le désert. Amen. Il y avait un docteur, c'est le prophète qui le dit. Amen. Prophète, c'est William Branham qui dit. Le docteur Moïse avait la prescription. La femme veut accoucher. Il dit je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Il dit seulement la prescription. Un jour le péché est rentré. Dieu a dit à docteur Moïse, fais-toi un serpent d'airain. C'est trop simple. Dès qu'un serpent va te mordre, tourne seulement le regard là-bas. Dès que tu regardes, tu es guéri. Amen. Amen. Même si c'est une vipère, elle te pique là. Avant les minutes là. Où se trouve le serpent d'airain? C'était fini. Ça c'était le type de l'antitype. Le véritable c'est Jésus. Il a été cloué. Quand le diable te pique, tourne le regard vers Jésus. Alléluia. Oui frère. Tourne le regard vers lui. En même temps c'est fini. Amen. Amen. C'est ça la solution. Il n'y a pas de solution miracle. Il est déjà mort à la croix. Il a tout fait. Amen. Amen. Oh ma. Oh là là. Dieu est merveilleux. Il est le plus beau véritablement. Véritablement il est le plus beau. Amen. Amen. Alors c'est Dieu a donné à ses enfants la parole pour les protéger. Et l'ennemi est venu par les raisonnements. C'est pourquoi Paul dit nous renversons les raisonnements. Nous ne raisonnons pas avec la parole. Frère Branham a dit ça. Il a dit ça où? Il a dit ça ici. Ah, merci Seigneur. Mais quelqu'un qui fabrique. Oh, frère Branham a dit. Alors qu'il n'a pas dit ça. C'est très dangereux. Même pour son âme. Parce que frère Branham a dit, dites seulement ce que disent les bandes. Ne dites rien d'autre. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Amen. Amen. Comme quelqu'un qui a ajouté. Il a mis troisième Adam. On tape troisième comme ça. On ne voit pas. Mais ça y est où frère? Il commence à rire. Mais ça c'est se moquer des gens. Nous on croit ce que William Branham a dit. Même si c'est difficile à avaler, je vais vous dire frère, venez me tenir dans le bain. Aidez-moi à pousser ça. Que ça puisse rentrer. Si ça colle ici là, un peu comme ça. Que ça puisse rentrer. Que ça reste dedans. Il est dit, c'est doux dans la bouche, c'est amer dans le ventre. Est-ce qu'on peut sentir l'amertume dans le ventre? Mais c'est dit que c'est doux. Alors que l'amertume, on doit la sentir dans la bouche. Alors quand vous sentez que c'est doux dans la bouche, quand ça rentre dedans, ça devient amer. Amen. Amen. La divinité de Jésus. Quel combat ça ne vous a pas mené? C'est la vérité frère. Tout dans la bouche. Quand c'est rentré dedans, on a commencé à vous combattre. Le message là c'est la vérité. Le combat. Le problème c'est que c'est déjà très. Comme c'est déjà rentré, il n'y a pas moyen d'enlever ça. Le diable, il est venu en retard.
m'avait déjà baptisé. Et le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Cher ami, tu es venu en retard parce qu'il est déjà dedans. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Alors il a placé ses enfants dans le jardin d'Éden. Et ils ont failli. Donc le chef-d'œuvre de Dieu a été vraiment brisé. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui se décourage. Quand tu as besoin d'un chef-d'œuvre, Adam est un chef-d'œuvre de Dieu, mais Adam a failli. Amen. Amen. Alors Dieu s'est mis encore dans le travail. Abraham dit ceci. Seulement le grand sculpteur, quand il a vu la chute de sa famille, du chef-d'œuvre, il ne voulait pas laisser là la face contre terre détruite. Tout de suite, il s'est mis à l'œuvre pour reconstruire. Il ne voulait pas qu'il périsse. C'est ce que je vous dis, frère. Si c'est Dieu qui a commencé avec toi, il va finir avec. Amen. Amen. Tu vas dire, je ne vais plus aller à l'église. Si vraiment on pêche contre moi, je vais rester à la maison. Mais dès que tu entends le frère chanter en avance au chrétien, en même temps tu es allé te doucher. Il y a une attraction. Quelque chose nous attire. Ce n'est plus possible. C'est déjà rentré dedans. Ça ne peut pas sortir. Alors le chef-d'œuvre de Dieu, quand il était détruit, Dieu ne pouvait pas laisser. Il a commencé une reconstruction. Comme je l'avais dit, l'alliance avec Adam, c'était une alliance conditionnelle. L'alliance avec Noé, c'était une alliance conditionnelle. Mais il a trouvé Abraham. Quand il a trouvé, il lui a pas dit Abraham, mais c'est pour que je te sauve. Abraham, j'étais déjà sauvé. Hein? Je vais te donner un enfant. Douter, hein? Mais pas par incrédulité. Quand Dieu est venu, il lui a parlé de la promesse. Dieu, Abraham a dit, vive Ismaël. Je suis un homme vieux. Ma femme est vieille. Est-ce que Dieu a dit, ok, Ismaël, je vais aussi le bénir. Mais, pour ce qui est d'Isaac, il va certainement venir. Il ne retire jamais sa promesse sur ses propres enfants. Il a déjà prononcé. Il ne peut pas retirer ça. Et maintenant, il y a aussi un mystère. Quand la parole s'en va, elle ne peut pas retourner sans effet. Donc il faut l'effet de la parole dans les enfants de Dieu. Amen. Amen. Oh my. Oh my. Alors, il voulait commencer notre chef-d'œuvre. Pour faire un chef-d'œuvre, il faut une fondation. C'est ton œuvre. Même Michel-Ange a avoir une fondation. Maintenant, tu as trouvé une fondation. Il a trouvé cette fondation avec le patriarche. Il a appelé Abraham. Abraham, ça veut dire la foi. Donc c'est le type de la foi. C'est la foi. Amen. Amen. Après il a appelé Isaac. Quand il appelle Isaac, c'est l'amour. Amen. Amen. Après il a appelé Jacob. Après il a changé son nom. Quand vous regardez Jacob, c'est la grâce seulement. Ni t'étais la grâce de Dieu. Est-ce que nous on pouvait être sauvés? Personne. Jacob, les mensonges. Il va ici. Il fait des trucs comme ça. Il fait des trucs comme ça. Il a pris le droit de naître passer. Son frère avait faim. Donne-moi. Avant de te donner, il faut me donner le droit de naître. J'ai faim même, d'ailleurs je vais mourir. La faim,
La Bible dit les gens ne vont pas acheter, ne vont pas vendre, s'ils n'ont pas la marque de la bête. Si vous vendez votre droit d'aînesse, à cause du ventre, vous êtes foutus. D'ailleurs, je n'en ai même pas besoin, je vais mourir. Tu as déjà vu quelqu'un parce qu'il a fait un seul jour? Tu peux taper 3 jours, 4 jours, n'est-ce pas que Daniel fait 21 jours sans manger? Daniel a fait un jour sans manger. Mais est-ce qu'il est mort? Il dit je n'en ai pas besoin. Il lui a donné le potage là. Ce qu'il lui demandait. Comment? C'est doux, hein? Oui, donne-moi bien. Après, sa maman a appris qu'on devait bénir Ésaü. Il dit mon fils, va vite ici, ramène-moi un animal. Je vais préparer comme ton père. Maman, mon frère a des poils. Moi je n'en ai pas. Il ne t'en fais pas. Si mon père voit que c'est moi, il va me maudire. Cette malédiction-là ne tombe pas sur toi. Qu'elle tombe sur moi. Maintenant, on va mettre le pot ici. Jacob est parti. Il arrive là. Oui, mon père. C'est qui? C'est moi ton fils Esaïe. Comment? Dit, oh, ton Dieu est grand. Dès que je suis parti, il a pourvu en même temps. Moi. Mais la voix là, c'est la voix d'Esaïe et la voix de Jacob. Avance un peu ici. Embrasse-moi. Il voulait sentir l'odeur. Il voulait savoir aussi si il a embrassé. Certes, l'odeur, c'est l'odeur de mon fils Esaïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Frère, cet homme, c'est un prophète. Dieu pouvait lui montrer. Que Jacob mentait. Mais depuis le ventre de la mère de Jacob, Dieu a dit j'ai haï Esaïe et j'ai aimé Jacob. Jacob, malgré tout ce qu'il faisait, il regrettait. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis Seigneur, change-moi. Toujours, dès qu'il a eu l'occasion, aujourd'hui tu ne vas pas t'en aller. Aujourd'hui tu vas me bénir. Si tu ne me bénis pas, et ma soeur, je suis fatigué. Tout ceci, je suis fatigué. Tu dois me bénir aujourd'hui. Laisse-moi partir. Et les jours arrivent déjà. Moi je vais te laisser. Je ne vais pas te laisser. Il faut que tu me bénisses. Ah. Mais toi là, laisse-moi. Il a frappé. Amen. Il s'est tourné. Mais toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Ça veut dire c'est planteur, voleur. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est ton nom. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Israël. Tu as pris une portion de son nom. Il a placé dans ce nom. Il est un prince avec Dieu. Parce que tu as combattu contre Dieu et tu l'as vaincu. Est-ce qu'on peut vaincre Dieu? Oui. Comment vaincre Dieu? Par sa parole. Quand vous prenez sa parole pour lui montrer ce qu'il dit, vous allez vaincre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lui c'était la grâce. Abraham c'était la foi. Isaac c'était l'amour. Il y a eu un quatrième. C'était Joseph. Joseph, on l'appelle la perfection. Si vous lisez seulement la Bible, vous ne pouvez pas voir les gratignures. Mais quand William Branham est venu, Amen. Dit la petite égratignure, c'est qu'au lieu de dire berger, il a dit à son père, il dit qu'ils sont des éleveurs, parce que les bergers sont en abomination. Et quand son pauvre père, le prophète, est allé là-bas, je suis déjà Israël. Ça fait des mensonges là.
Amen. Amen. Donc la fondation a fait 4 personnes. Et ça là qui le fondement du chef-d'œuvre. Maintenant il fallait le corps. Les prophètes. Moïse. Jean était le plus grand. Mais vous savez combien Jean a converti? Frère Abraham dit que Jean a converti 6 personnes. C'est fort, hein? Un grand ministère. Mais n'a converti que 6 brebis. C'est fort. Mais Dieu l'appelle le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est lui-là qui va présenter l'homme parfait. Amen. Amen. Qui est l'homme parfait? Est-ce que c'est le pape? Rien. Hein? L'homme parfait, Jésus-Christ. Dit. Et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tout le reste. Quand il est passé, Jean a regardé. Et voici l'homme qui ôte. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte. Lui, il ne couvre pas. Lui, il ôte. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il rend ça blanc. Même si ça n'importe quelle couleur. Frère Branham dit ceci. Les rouges, dans les rouges, ça donne quoi? Ça donne le blanc. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si moi, je prends les rouges, je mets dans les rouges, je vois les rouges, je vais dire que c'est blanc. Non, je vais dire que c'est blanc. Pourquoi? Parce que William Branham a dit que les rouges, dans les rouges, ça donne le blanc. Est-ce que vous saisissez? Quand on prend vos péchés rouges, on met dans le sang de Jésus. C'est rouge. Qu'est-ce que ça donne? Blanc. Comme si tu n'as jamais péché. Prenons un exemple. Que le diable avait pris ta photo. Quand tu avais péché. Toi tu as couru. Tu allais jeter le péché là. Dans le sang de Jésus. Maintenant le diable monte au ciel. Pour dire Seigneur, j'ai vu ton gars là. Il a péché. Il a péché. Où? Il regarde. Ah, mais je ne vois pas. Ah, mais j'ai la photo. La photo est là. Tu ne vois pas. Il dit non, ça c'est pas lui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que votre péché, c'était dans le sang de l'agneau. Ça devient blanc comme de la terre. Prenez la saleté, frère. Prenez la saleté. Mettez dans l'eau de Javel. Qu'est-ce que ça fait? Ça lève tout. Le prophète le dit dans le soin. Amen. Amen. Le péché, quand il est confessé, retourne. Laissez-moi vous lire ça. Amen. Amen. Oh my. Oh là là. Je me sens très bien. Vous savez, mon épouse me dit souvent, tu aimes beaucoup prêcher. Mais moi j'aime prêcher. Je ne peux pas dire que j'aime pas prêcher. Amen. Amen. Oui. C'est la vérité absolue. Attendez-moi, je vais vous trouver ça. C'est très bien. Ne puissiez pas vous plaindre tout le temps. Oh Seigneur. Oh Kolo. Oh boye. Oh moi ceci. Ah, c'est pas comme ça. Je devais croire. Et le péché, quand il est jeté dans le sang, c'est fini. Amen. Amen. Ça ne revient pas. Ça revient seulement dans ta pensée. Et ça revient dans ta passé. Te décourager. Et que le diable te dise, tu n'es pas un fils de Dieu. N'importe quoi. Écoutez ce qu'il dit le prophète. Oh là là. Papa dit ceci.
Dans la brochure, Dieu se cache. Nzamba abombami. Se révèle dans la simplicité. Pe amonisa mi katina komiki tsama. Graphe 200 410. Molongo ya kama mine inazomi. Ouais, bon am dit hein. Ndeko vraiment zali koloba. Oh my, laissez-moi commencer à partir de 409. Botikanga na banda na. Tellement bon que ça. Kama mine na tuku na libwa. Amen. Amen. Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'est le sang de son propre fils. Ainsi qu'un autre péché confessé, comme dans les décolorants de Dieu, essayez donc de les retrouver. Est-ce que vous avez saisi? Quand un péché est confessé, essayez de le retrouver. Il dit la coloration du péché retourne alors qu'il passe par les intermédiaires et remonte le cours du temps jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur, Satan sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Donc quand vous confessez vos péchés, il retourne à l'accusateur. Ça reste avec lui jusqu'au jour du jugement. Mais vous essayez de retrouver ça. Alors que ça a présenté, il dit voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui arrive au fils? Parce que nous sommes des fils, hein? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Il se tient de l'autre côté de l'abîme sans aucun souvenir de péché à sa charge. Il n'y a plus, il n'y en a plus. On ne peut plus avoir aucune trace, aucune tache dans les décolorants. Il est libre. On dit Alléluia. Exactement comme cette eau de Javel ou cette encre ne pourra plus jamais être de l'encre parce qu'elle a été dissoute et qu'elle est retournée à ses origines. Et quand un péché confessé qui est confessé et qui a été plongé, quand un homme ou une femme ont été plongés dans le sang de Jésus, ça a pour effet de tuer tous les symptômes. Amen. Amen. Oh my. Et chaque molécule du péché retourne au diable. Et il reste jusqu'au jour du jugement. Et pour sa destinée éternelle, sera jeté dans les temps de feu. Et l'abîme est comblé. Alors il ne reviendra plus jamais à la mémoire. Et l'homme se tient là, justifié en tant que fils de Dieu. Vous voyez là où va le péché. Quand il est confessé et qu'il est rentré dans les décolorants, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Amen. Amen. Tous les symptômes du péché s'en vont. Amen. Amen. L'homme retrouve la communion. Maintenant, quand tu vas prier, dis Seigneur, mon péché de 2001. Vraiment, Seigneur, mon péché de 1990. Mon péché de 1980. Alors que Dieu ne se rappelle plus, vous venez lui rappeler des choses. Il a déjà oublié. Amen. Amen. Il ne reste que l'annonce, que l'annoncer. Le fondement a été posé par les patriarches. Le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire les prophètes. C'est pourquoi Esaïe a dit voici mon serviteur, mon chef-d'œuvre, celui que j'ai représenté dans tous les âges, cet être parfait allait venir. Il était là à son image, il reflétait Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, quand Dieu a regardé, il dit voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Il dit écoutez-le. Alléluia. Alléluia.
On l'appelle l'homme parfait. Tous les prophètes ont failli. Hein. Amen. Amen. Moïse a frappé le rocher. Tous les prophètes ont failli. Abraham avait menti. Jacob, n'en parlons pas. Ainsi de suite. Même notre prophète, lui aussi avait menti. Amen. Amen. Mais il est allé demander pardon. Dites pas, Abraham avait menti. Moi aussi je peux mentir. Abraham m'a dit, il s'était repenti. Un chrétien se répand. Il ne planifie pas un mensonge. Amen. Amen. On ne planifie pas le mensonge. Mais il peut arriver que tu déclares quelque chose. Après, tu te rends compte que c'est pas ça. Retourne pour aller arranger. Confesse ça. Et Dieu ne va pas regarder ça. Mais si tu n'as pas confessé ça, ça ne va pas. Donc, un chrétien confesse ses péchés. Amen. Amen. Ah. C'est moi, Loïc. Et sonné, oui, c'est lui. Ah, mais il n'est même pas encore 1h, mon cher. Amen. Amen. Il n'est pas 13h, je vais dire. 13h. Amen. Alors, tous les prophètes avaient des défauts. Cela était tous une portion. Mais ici, enfin, de tout ça est finalement sorti les chefs-d'œuvre. L'être parfait. Et c'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, on a demandé de l'écouter. Il a été représenté à toutes les époques. Il était les rochers frappés dans le désert. Il était ce serpent d'airain. Amen. Amen. Maintenant, c'est un chef d'œuvre. Est-ce que vous saisissez? Quand Adam est un chef d'œuvre, Dieu a-t-il endormi pour qu'il puisse l'opérer, qu'il sorte son épouse et sa côte. Amen. Amen. Lui aussi, il était l'époux. Il fallait sortir l'époux. Ce qui était, c'est ce qui sera. L'homme là, frère, il est toujours terrible. Un prophète avait dit, ne seront brisés. Ça, c'est la prophétie. C'est pourquoi moi je crois à la Bible. Aveuglement. Je ne cherche même pas à comprendre. Je la crois comme ça. Je crois le message comme ça. Je ne cherche pas à comprendre. Il est dit que ces eaux ne seront pas brisées. Il était déjà mort. Il dit tous ces gens-là, on va briser leurs jambes. Normalement, quand vous êtes à toi, si on commence par moi, on va aller au troisième. Mais le gars, il arrive au premier. Il brise les os, les jambes. Au lieu de briser les os du Seigneur, c'est celui qui va d'abord chez l'autre. Il le brise encore. Maintenant, il regarde celui-là. Il est déjà mort. Ça ne sert à rien de briser ses os. Il a pris sa flèche. Alléluia. Amen. Dès qu'il a lancé, au lieu que ça frappe ici, au lieu que ça frappe là, ça frappe. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'épouse de Christ, elle est chair de sa chair, os de ses os, parole de sa parole. Alors quand il a regardé, et ça c'est mon épouse. Amen. Amen. Je vous ai dit que vous êtes aussi les chefs-d'œuvre de Dieu. Oh my, les choses. Ah mon Dieu. Bon, et moi elle va plus sonner. Amen. Amen. Il est 13h moins 10. Et c'est comme dans 10 minutes. Ok. Donc Dieu a été tellement inspiré que ce serait là un chef-d'œuvre. Une œuvre
un chef-d'œuvre parfait d'un rédempteur. Alors Dieu peut être frappé lui-même pour expier lui-même la peine. Dieu et Christ sont devenus un pour que Dieu puisse frapper, afin que nous puissions sortir de là. Amen. Amen. Toutes les promesses de la Bible se sont réalisées en un seul homme, Jésus. David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains. Je m'imagine qu'un de ses serviteurs a observé David jusqu'à la fin de sa vie. Ils n'ont pas percé ses mains. Mais les gars, là, c'est un hypocrite. Mais comment il dit qu'ils ont percé mes mains? Alors que moi-même, je l'ai vu. Ses mains n'ont pas été percées. Amen. Amen. Mais il ne parlait pas de lui. Il parlait de l'homme. L'homme parfait. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, il était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Il était l'image identique parfaite de la promesse. Par conséquent, toutes les promesses de l'Ancien Testament se sont réalisées en Jésus-Christ. Il dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. Ta postérité. Moïse n'a pas écrasé. Abraham n'a pas écrasé. Noé n'a pas écrasé. Mais ta postérité. Quand Jésus se mourait à la croix, la tête du serpent a été écrasée. Tout ce que vous voyez là, il a une tête écrasée. Il ne peut plus vous faire du mal. Vous avez peur pour rien. Il est déjà écrasé. Alors quand vous le voyez, vous avez peur. N'ayez pas peur. Dites que mon gars, c'est que je vois qui bouge là. La tête a déjà été écrasée à la croix et marchez comme les fils du roi. Ta postérité, il ne pouvait pas écraser par les prophètes, par la loi, mais il a bel et bien été écrasé dans la postérité de la femme et est devenu chef-d'œuvre. Christ, il était la pierre et Daniel avait vu détaché sans les secours d'aucune main. Sa vie correspondait parfaitement à David, un roi rejeté, à Joseph pour la révélation. Quand Joseph est venu, il a sauvé la vie aux gens. Amen. Parce qu'il avait la révélation. Quand Jésus est venu, il a